Bonjour et bienvenue à cette capsule de monprofdephilo.com. Aujourd'hui, on regarde une question que les étudiants se posent souvent. La philosophie, est-ce que ça sert à quelque chose? Parfois, cette question est formulée comme un argument. La philosophie ne sert jamais à rien, tout le monde le sait. Mais j'aimerais vous proposer que la philosophie sert au moins à une chose, c'est-à-dire d'être capable d'identifier les mauvais arguments ou les arguments invalides, comme justement celui-ci. La philosophie ne sert jamais à rien, tout le monde le sait. Mais quel est le problème exactement avec cet argument? Eh bien, c'est un sophisme. Un sophisme, c'est quoi? C'est une argumentation qui est invalide, soit parce qu'un de ses énoncés de base, donc appelé prémisse, n'est pas acceptable, ou bien qu'elle n'est pas suffisante pour amener à la conclusion qu'on essaie de le faire. Par exemple, la philosophie ne sert jamais à rien, tout le monde le sait. Mais c'est le sophisme de généralisation hâtive. C'est-à-dire, je fais une généralisation, mais ça démontre pas qu'elle est vraie. Par exemple, ça fait plusieurs fois que je t'ai appelé ce matin, tu n'es jamais chez toi. Mais c'est pas parce que tu l'as appelé 2 ou 3 fois que la personne n'est jamais chez elle. Donc, c'est un sophisme, c'est un argument qui a une partie fausse, qui fait que l'argument est faux. C'est Aristote le premier qui en fera une liste. Et bien sûr, il y a de nombreux sophismes, et on ne les nommera pas tous maintenant, mais voyons-en quelques-uns justement pour voir l'utilité de la philosophie, justement, pouvoir montrer aux autres qui sont dans l'erreur, ou parfois même les utiliser pour gagner des arguments. Par exemple, un sophisme bien connu est l'attaque contre la personne. On va le voir en politique particulièrement. Par exemple, le ministre de la Santé ne peut pas avoir raison parce qu'il n'est pas en santé lui-même. Mais bien sûr, il n'y a pas de lien entre ce que le ministre de la Santé avance et le fait qu'il ne soit pas en santé lui-même. Donc, on attaque la personne plutôt que l'argument pour le dénigrer et donner l'impression qu'il a tort. Un autre type de sophisme est le lien causal douteux. Il y a quelques années, le premier ministre Jean Chrétien était allé en Europe pour défendre l'utilisation des OGM, les organismes génétiquement modifiés pour nos fruits, nos légumes. Il est arrivé, et voici l'argument qu'il a donné. « Mais, voyez, que voulez-vous? Moi, j'en ai mangé, et je suis encore correct. » Eh bien, malheureusement, M. Chrétien, ce n'est pas un argument valide. Un, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour voir les effets des OGM, ce que vous avez mangé. Et donc, c'était pas un argument qui pourrait convaincre facilement les gens qui sont capables de déterminer quels sont les sophismes. Un autre sophisme est l'appel au sentiment. Par exemple, quand on pose la question à M. Trudeau, « Pourquoi avez-vous choisi un cabinet de 50% hommes et femmes? » Il a répondu célèbrement maintenant, « Because it's 2016. » Parce qu'on est en 2016. Mais la question, en fait, n'a pas vraiment de lien. Oui, c'est vrai, il y a des considérations par rapport à l'égalité des hommes et des femmes, mais est-ce que ça veut dire que on va choisir 50-50 plutôt que les compétences? Mais c'est pas nécessairement, donc c'est un lien causal douteux. On comprend pourquoi le premier ministre Trudeau le fait, et c'est peut-être une bonne raison sous certains aspects, mais le lien est douteux entre voici pourquoi je choisis des gens pour ces fonctions-là. Un autre, par exemple, sophisme, est l'appel à la majorité. 3 médecins sur 4 recommandent Camel. C'est ce qu'on pouvait voir, c'était une marque de cigarette il y a plusieurs décennies, et même si les médecins le recommandaient, ce n'était pas vrai pour autant. Justement, l'appel à la majorité, Mark Twain disait, quand on pense comme tout le monde, il faut se poser des questions. C'est pas parce que la majorité croit quelque chose que c'est vrai pour autant. Et pour terminer, un autre sophisme souvent utilisé est l'argument d'autorité. L'expert docteur Machin a examiné l'accusé, il a déterminé qu'il n'était pas coupable parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait au moment qu'il faisait. Sauf que le problème, c'est que l'expert de la couronne va avoir un diagnostic qui est complètement l'opposé. Et donc, c'est un argument d'autorité, simplement parce qu'un expert l'affirme, ça doit être vrai. On va le voir, c'est comme si un peu je disais, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a avancé qu'on ne devrait pas trop arroser notre pelouse pour ne pas noyer les graines de semences. Eh bien, mais M. Bill Gates, c'est pas son domaine d'expertise, la botanique. Et dans ce sens-là, eh bien, l'argument d'autorité ne fait pas, parce que oui, c'est un expert, mais pas dans ce domaine-là, et donc c'est un sophisme parce que c'est un mauvais argument. J'espère que ça vous donne le goût d'étudier un peu plus la philosophie, parce qu'après tout, qui n'aime pas gagner ses arguments, si ce n'est qu'avec ses amis étudiants, ses collègues au travail ou parfois même avec ses parents?